حملت ورقة ماما وحطيتها بالمكنة وطلع مصاري. بس أنا خالتي راحت على المطار صرنا أنا وعبودة نلعب على الدش. على المطار مين أخذته على المطار؟ Comme dans tous les pays du monde, les enfants dessinent leur maison. Pour les jeunes Palestiniens nés dans ces camps de réfugiés au Liban, c'est une maison imaginée, rêvée, avec de grandes fenêtres, un jardin, des fleurs. Quant aux petits Syriens arrivés ces 3 dernières années, la maison qu'ils dessinent est ce refuge perdu, souvent détruit par les bombes, dont ils gardent encore le souvenir. Elle te dit si tu veux, tu rentres à l'intérieur, tu prends quelques photos de la maison et après on va s'asseoir dehors pour l'interview. Ah. Je suis née au Liban, je grandis au Liban. Cet homme n'a pas de maison. On dormait dans la rue jusqu'à ce que Dieu nous a envoyé un homme bon qui a défoncé la porte de cette réserve de légumes. On y habite. Mes enfants et moi dormions dans la rue. Dieu nous a bénis en nous envoyant ici. Nous venons du village de Chab. Mon grand-père est parti en voyage en Palestine et quand il a vu l'occupation des terres par les Israéliens, il a fait un AVC. Il est décédé et il est resté en Palestine. Nous l'avons enterré là-bas. Durant les manifestations, nous avons eu peur pour nos enfants, dont nous en avons envoyé quelques-uns au Liban. Mon mari et moi sommes restés en Syrie avec les autres enfants. Ceux au Liban nous appelaient pour nous dire de venir ici au Liban, et nous leur avons dit que ce que Dieu a écrit se passera. On a une famille, où peut-on aller? Je disais à mon mari que sa famille et ses enfants appelaient, mais il remettait ça entre les mains de Dieu, puis nous l'avons perdu. J'ai une fille qui avait 3 ans et était très attachée à son père. Ils ont pris mon mari et nous l'ont ramené brûlé le lendemain. Ma fille a commencé à avoir constamment peur. Elle se réveillait la nuit en pleurant. Je suis restée 2 mois en Syrie après le décès de mon mari. Mes enfants m'appelaient et me disaient « Si tu ne viens pas, nous on vient ». Les populations palestiniennes sont au Liban depuis plus de 60 ans. Ils vivent dans des camps de réfugiés, donc ils sont au nombre de 12 au Liban. Ces gens-là vivent dans des conditions plus que détestables. C'est dans l'insalubrité, la surpopulation, et ils souffrent énormément. On voit les séquelles que ça peut avoir sur le bien-être mental des enfants. Et Beta Tfal et Soumoud est l'une des rares associations à faire une prise en charge en santé mentale pour ces enfants des camps palestiniens et ceux qui vivent aux alentours des camps. Vous avez ici l'un des bureaux où les travailleurs sociaux et l'animateur psychosocial reçoivent des familles. Ils effectuent l'évaluation et définissent le plan d'action. Ici se trouve la salle de psychothérapie. On y reçoit aussi les enfants et leurs familles. Nous arrivons maintenant à la salle de psychothérapie. Vous pouvez entrer si vous le voulez, mais ne filmez pas les dessins. Voilà le bureau des assistantes sociales. C'est ici que les familles qui viennent pour la première fois sont accueillies. On remplit avec elles les formulaires pour recueillir différentes informations sur leur situation familiale, sur les problèmes rencontrés par les enfants, sur leur vie.
Voici l'orthophonie. Nous travaillons ici avec les enfants, notamment avec les enfants autistes, ceux qui présentent des troubles du langage ou font face à d'autres difficultés. Voici le bureau du psychiatre, le docteur Rabia Chamari. Nous utilisons également cet espace pour la musicothérapie. Vous pouvez voir les instruments. Le projet consiste en 3 axes. Le premier axe qui est le renforcement des capacités des acteurs de première ligne qui sont les assistantes sociales qui travaillent dans ces centres. Le deuxième axe est sur le renforcement des capacités des spécialistes qui travaillent dans ces centres au travers de 4 formations différentes sur 4 outils de diagnostic et d'évaluation en santé mentale. Et le troisième axe sur la sensibilisation de l'opinion publique pour améliorer l'accès à la prise en charge des troubles de santé mentale pour les populations vulnérables. C'était la première fois que je bénéficiais d'une formation appliquée comme celle de Santé Sud. J'ai vraiment adoré, ça m'a ressourcée. Ça me sera très utile comme travailleuse sociale. Grâce à cela, je vais pouvoir évaluer les compétences des enfants que nous suivons au centre afin de mieux les accompagner dans leur évolution. Pratiquement toutes les pathologies sont surreprésentées dans les populations de réfugiés. En particulier tout ce qui est troubles anxieux, dépression, troubles de l'humeur, troubles post-traumatiques, tout ce qui a rapport avec le développement de l'enfant, que ce soit sur le plan émotionnel, donc ce qui peut avoir rapport avec le développement émotionnel de l'enfant, que sur le plan des apprentissages, donc des retards ou des troubles des apprentissages, des troubles d'hyperactivité avec déficit de l'attention, et en plus des pathologies liées à des problèmes médicaux, donc qui causent des retards de développement, soit retard mental, soit autres, donc moteurs, des troubles moteurs et des troubles instrumentaux. C'est pour ça. Quand nous étions en Syrie, il a été touché par une balle à fragmentation. Il a été opéré en catastrophe, mais l'hôpital a été bombardé et ils ont laissé des fragments. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir. Nous avons percé un trou dans le mur pour ne pas être vus des tireurs, et de maison en maison, nous avons réussi à nous échapper et nous sommes venus ici. Yahman a toujours été turbulent, mais depuis la guerre, il a commencé à être violent avec ses frères et sœurs. À Beit Atfal à Soumoud, ils m'ont dit qu'il était hyperactif et qu'il avait un traumatisme. Il ne parlait pas. Les symptômes de ces pathologies, je dirais, sont identiques aux symptômes de la même pathologie dans les populations en paix, mais la problématique sous-jacente est différente et les causes sont différentes. L'origine, je dirais, du trouble est différente. Donc, si par exemple, je ne sais pas moi, un trouble de l'humeur, en général, peut être lié à 50% à des facteurs génétiques, 50% sur des facteurs de l'environnement, donc des circonstances défavorables qui causent une dépression réactionnelle. Dans la population de réfugiés, c'est plus souvent l'environnement et les circonstances défavorables qui précipitent ces troubles de l'humeur que simplement les facteurs génétiques. Je suis la responsable du centre de guidance familiale de Beit Atfal à Soumoud, dans la région de Saïda. Ce centre a ouvert ses portes en juillet 2010. Il propose des soins pour les camps palestiniens à Saïda.
Le camp de Ain el-Ev est le plus grand camp de réfugiés palestiniens. Il y avait entre 70 000 et 80 000 réfugiés pour une superficie d'environ 1,5 km². Depuis l'arrivée des Syriens et Palestiniens de Syrie, ce nombre est maintenant entre 100 000 et 120 000 personnes dans le camp. Il existe de nombreuses difficultés dans le camp, les problèmes financiers, les problèmes de santé et les troubles de santé mentale. On peut aussi voir des situations familiales particulièrement difficiles. Au CGF, nous essayons autant que possible d'aider. Qu'est-ce qui leur manque le plus pour se développer correctement? Un espace de jeu et jouer. Parce que souvent, ils viennent, dans ma salle, c'est un espace de jeu pour eux et de découverte. Et je sens que c'est un besoin très grand chez eux. Ils n'ont pas cette occasion et cet environnement sain et sécurisant pour qu'ils puissent le faire et développer des capacités de créativité, d'imagination, de construction. C'est un peu limité. Souvent, quand je parle aux parents, qu'est-ce que fait votre fils ou votre fille en dehors du contexte de l'école? Lui, il reste à la maison, il regarde la télé, on a peur de les laisser dans les rues parce que vous savez, dans le contexte des camps, c'est pas sécurisant et ils n'ont pas aussi peut-être les moyens de leur acheter des jeux pour la maison. Oui, bien sûr. La vie dans le camp, ici, à Shatila, est très difficile. Nous faisons de notre mieux pour améliorer notre niveau de vie. Mais avec la situation du pays et le fait qu'il n'y ait pas de travail, comment peut-on ramener de l'argent? Je travaille sur tout ce que je peux. Mon mari passe ses journées à faire des petits boulots. Tout travail qu'il peut trouver, il le fait, pour ne pas que nos enfants grandissent n'importe comment. Si quelqu'un a les moyens, la première chose qu'il fera, c'est sortir du camp. Pas pour lui, mais pour ses enfants. Et sortir du pays. Vous avez entendu parler de cette vague de personnes qui quittent le pays? On en fera peut-être partie. Pourquoi? Pour qu'on puisse offrir une vie correcte à nos enfants et faire sortir de cette ambiance. C'est la chose la plus importante pour moi. Well, as Palestinians, we don't have any rights. We are deprived of all human and civil rights. It's very clear. Comme Palestiniens, nous n'avons aucun droit. Et nous devons travailler tous ensemble pour défendre les droits humains des réfugiés. Nous ne voulons pas devenir citoyens libanais. Notre seul but est de bien revenir chez nous, dans notre pays d'origine. Et je suis certain que c'est la même chose pour les réfugiés syriens. La majorité d'entre eux, pour ne pas dire tous les Syriens, vont retourner en Syrie dès que possible. Qui voudrait être réfugié dans ces conditions s'il peut vivre dans son propre pays? When we will have peace, I am sure that all Syrians, if not all, the majority of the Syrian refugees will return to Syria. Because in Syria, it's their homeland. They can live in their land. Why they want to be refugees? Cette clé est le symbole de la cause des réfugiés palestiniens au Liban. Lorsque les familles ont quitté précipitamment leur foyer en 1948, à cause du conflit israélo-palestinien, ils sont sortis de chez eux en prenant uniquement leurs clés, pensant rentrer peu après. Mais ils ne sont jamais rentrés. Ça fait 60 ans que ça dure. Les familles conservent précieusement ces clés avec leurs papiers. C'est devenu le symbole du retour en Palestine, le symbole de l'espoir. Ce n'est pas juste un rêve, ce sont nos droits. Nous voulons retourner chez nous, en Palestine. Nous voulons vivre en paix. Nous sommes contre la guerre, quelle qu'elle soit. Avant 1948, nous vivions tous ensemble, juifs, chrétiens et musulmans, dans un État démocratique. Nous pouvons encore y vivre ensemble, comme des êtres humains égaux, sans discrimination. La religion n'est pas si importante. Ce sont nos valeurs communes, celles qui nous unissent, qui sont importantes.
Nous devrons nous accepter les uns les autres. Je souhaite pour mes enfants palestiniens, pour la nouvelle génération qui arrive, de vivre dans un pays en paix, pas au Liban, mais en Palestine. Nous voulons que la guerre s'arrête dans toute la région, aussi bien en Palestine qu'en Syrie, en Irak, en Libye et ailleurs. Tout ce que nous souhaitons, c'est vivre en paix et revenir chez nous. Nous sommes à Sour, ou Tyr pour les Français. En face, la Palestine, à portée de vue. Moustapha, il a beaucoup évolué depuis qu'on travaille. Ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Et au début, quand il est venu, Chou, il ne parlait pas. Il était très facile. Et maintenant, c'est un enfant hyper curieux, hyper dynamique. Il apprend tout. Oui, il apprend tout. Elle a la caméra. Bye bye. Donc il a beaucoup évolué à tous les niveaux. À tous les niveaux, il ne sautait pas, il n'arrivait pas à utiliser les outils, il ne parlait pas. Et là maintenant, il utilise les outils, il parle. Son langage n'est pas encore très intelligible, mais avant il ne disait rien. Donc voilà. Maintenant il répète parce qu'il a encore des difficultés. Elle a un mec de